En Afrique, les conséquences du handicap chez les enfants d'âge scolaire, et notamment chez les élèves, sont le plus souvent abordées au prisme des handicaps lourds. On peut faire observer toutefois qu'il est de plus en plus fréquent de rencontrer des enfants atteints d'un handicap léger dans les structures éducatives du pays. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, des élèves présentent des difficultés d'apprentissage et ou de comportement plus ou moins marquées qui relèvent de ce que les spécialistes nomment la santé mentale. Rarement détectées et prises en charge, renvoyant souvent à des représentations très négatives, la bêtise, voire la folie, ces difficultés peuvent alors s'aggraver et constituer un véritable handicap, un obstacle au bon déroulement de la scolarité. Suivons le cas de Steve. Il a un trouble de langage et il est hyperactif. On avait remarqué qu'il avait des difficultés pour parler. Ses frères à son âge parlaient déjà bien. Donc on a commencé à s'inquiéter, mais chaque fois qu'on demande, on dit qu'il y a des enfants qui souffrent de ce mal, qu'il y a des enfants qui parlent tardivement. Donc on s'est dit, ça allait venir avec le temps. J'ai constaté deux fois qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Il ne parle pas, il se met à l'écart, il ne s'approche pas de ses camarades. Et à cause de son problème de langage même, ça fait que ses camarades le mettaient à l'écart. Et comme on a vu que ça ne s'améliorait pas, on a préféré prendre des contacts pour voir. On a d'abord vu un pédiatre qui nous a demandé des examens. On a fait les examens, on a amené et lui il nous a parlé d'orthophoniste. Au moment où je l'ai rencontré, il devait avoir 5 ans. 5 ans et donc en maternelle. Les enseignants ont dû attirer l'attention des parents et les parents ont recherché en fait une solution. De consultation en consultation, ils ont fini par tomber sur moi. J'ai réalisé qu'effectivement il y avait l'hyperactivité. L'hyperactivité, ça veut dire que c'est un enfant qui ne peut pas s'asseoir sur place pendant une certaine durée. Et en plus, il y a ce qu'on appelle aussi un déficit attentionnel. C'est-à-dire que l'enfant bouge, et ce qui est autour, en fait, il ne prête pas attention. Steve Ouedraogo est un enfant qui nous a été adressé par Justin Dabiré, orthophoniste, qui l'avait pris en charge donc, pour des troubles du langage. Il me semble un retard de langage assez important. Et effectivement, nous l'avons reçu pour un bilan psychologique où il s'avère que cet enfant avait des signes d'hyperactivité. Pour nous, Steve est vraiment une expérience enrichissante puisque c'est un enfant qui a été de mieux en mieux suite à sa prise en charge pluridisciplinaire en orthophonie et en atelier thérapeutique. Et il faut aussi souligner qu'il y avait derrière aussi la famille qui était très présente et des enseignants très attentifs. Pour Steve, je peux dire que, en tout cas, il y a une évolution. Ce sont ses camarades qui l'aidaient à s'exprimer, à faire répéter les mots, à écrire dans le cahier sur la ligne. Donc c'était le travail de groupe aussi qui le favorisait à avancer. Bon, au niveau de la scolarité, on voit qu'il y a une amélioration et avec l'aide aussi des maîtres du système scolaire. Bon, il y a une amélioration, il arrive à rester tranquille, à suivre. Bon, avec les conseils que la psychologue aussi a donnés pour l'école, bon, et l'orthophoniste aussi a donné certains conseils. Du côté des acteurs de l'éducation, notamment du personnel enseignant, il n'est pas toujours facile de détecter et de bien prendre en charge les enfants présentant des troubles de langage. Des initiatives sont prises ça et là, mais avec des limites dues au manque de formation des enseignants sur la question. Le sujet le plus fréquent que nous rencontrons, comme nous sommes au niveau de l'éducation, c'est surtout le problème du langage. Voilà. À partir de la petite section, bon, comme il parle moins, ça ne se perçoit pas, mais à la grande section, alors quand on commence à donner les rudiments, parce que notre grande section fait office de CP1, donc on commence les rudiments de langage, la lecture, et c'est à ce moment qu'on perçoit qu'il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas à parler comme leurs semblables. Dès que nous identifions un enfant qui a un comportement
prenons attache avec la famille qui, à leur tour, comme je l'avais dit, trouve quelqu'un de mieux placé qui, en retour, va suivre l'enfant. Et maintenant, bon, les parents nous tiennent informés également de l'évolution. Quand on parle d'enseignants, ils ont des aptitudes de tous ordres. Si l'enseignant n'a pas reçu une formation en plus de sa formation classique, et bon, il va naviguer à vue. Il essaie de faire de son mieux, mais les résultats ne sont pas très probants. L'importance de la santé mentale pour les enfants scolarisés nous amène à nous poser une série de questions. Que recouvre la notion de santé mentale? Quels sont les troubles les plus courants chez les enfants en âge scolaire? Comment affectent-ils la scolarité? Sont-ils détectés par les familles, par les enseignants? Et sinon, pourquoi? Pourquoi ces problèmes de santé mentale demeurent très peu compris, pris en compte par les parents et les familles? Quand on parle de santé mentale, la plupart des gens pensent à des choses graves. Non. Si je prends l'exemple en psychologie, aller mal et aller voir quelqu'un en psychologie, c'est pas obligatoirement être fou, parce que c'est quand même l'exemple le plus fréquent qui est cité. Non, pas du tout. On peut traverser une crise, on peut avoir des comportements qui nous dérangent et qu'on n'arrive pas à changer. En orthophonie, les enfants qui ont des troubles du langage, la plupart du temps ne sont pas des enfants qu'on détecte facilement. Ils vont se retrouver en difficulté scolaire sans qu'il y ait eu une détection visible. La confusion souvent qu'on fait même voilà, entre les fonctions qui sont altérées en fait, chez une personne, chez un enfant qui a une déficience mentale avec certaines pathologies, notamment les dys dont on parle en fait dans notre jargon, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie et la dyscalculie. Mais on les rencontre en fait dans le milieu scolaire sans pour autant que les intéressés qui manifestent en fait ces pathologies-là soient des déficients mentaux. Le bégaiement, par exemple, est une pathologie qu'on définit en fait une pathologie de la communication qui affecte le rythme de la parole. Il peut être un élément d'échec scolaire parce que quand un élève en fait manifeste en fait le bégaiement, il vit en fait un certain nombre de conditions qui aggravent même en fait sa situation. Pour détecter ces pathologies, il est possible de donner des petites notions en fait aux enseignants pour qu'eux-mêmes ils soient vraiment capables de détecter. Dans le système éducatif burkinabé, les problèmes de santé mentale sont bel et bien présents. Sur la question de l'éducation inclusive en général et sur la santé mentale à l'école, quelles sont les actions préconisées par les politiques en vigueur? En tant qu'acteur de l'éducation, il nous arrive effectivement, dans le cadre de notre travail, de rencontrer des élèves en situation difficile, tels que des élèves en situation de trouble mental, mais aussi en tant que directrice chargée donc, des questions donc, de l'inclusion à l'école. C'est une question qui est prise en charge au niveau donc, de la mission. Il y a des politiques des stratégies qui sont mises en œuvre pour pouvoir prendre en compte tous les enfants et surtout des dispositions sont prises pour que les enfants qui ont des déficiences intellectuelles puissent effectivement être pris en charge correctement à l'école. Comme Steve, de nombreux enfants vivent avec des handicaps légers et pourraient être pris en charge par les structures éducatives et par les spécialistes. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation inclusive offre une occasion aux acteurs de l'éducation de mieux comprendre les difficultés vécues par les enfants vivant avec des handicaps et d'envisager leur prise en charge adéquate dans le système. Pour réussir une telle opération, il faut une bonne synergie d'action entre la famille, l'école et les spécialistes de la question.